j'ai quelques sérieux problèmes avec cette équipe du Cameroun. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour le match de qualification de la CAN 1-1 entre l'Angola et le Cameroun. Ça sera la dernière vidéo hors Euro, hors Copa. À partir d'ici, à partir de demain, tout ce qu'on va faire, ça sera par rapport à l'Euro et la Copa. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et liker la vidéo. On est presque à 1000 abonnés. Si on peut atteindre ça pendant l'Euro, ça me fera très plaisir. Mais bon, on va directement faire le débrief du match. Abonnez-vous, likez la vidéo. On passe au débrief. Bon, le match du Cameroun-ci face à l'Angola. J'ai beaucoup de choses à dire, les gars. J'ai beaucoup de choses à dire. Quelques trucs bons, quelques trucs moins bons. Bon, on va commencer d'abord avec ce qui est bon. Les choses qui sont bonnes, premièrement, le match qu'on a vu contre le Cap-Vert n'était pas forcément un flou. Ne regardez pas le score, vous dites qu'on n'a pas gagné 4-1. Ça veut dire que le match contre le Cap-Vert, c'était le hasard, le flou. Non, ce n'était pas un flou. On est arrivé dans le match d'aujourd'hui contre une Angola, d'après moi, qui est plus forte que nous, qui a fait un meilleur parcours dans la CAN que nous. Je pense qu'ils ont été éliminés aussi par le Nigeria. Mais ils ont joué un meilleur match que nous contre le Nigeria, eu plus de possession, eu pratiquement le même nombre de frappes. Bref, l'Angola pendant la CAN, c'était crazy. On arrive là face à l'Angola et moi, vu le dernier match, je m'attends à ce qu'on sorte un match respectable. Alors on arrive dans le match. Les 2-3 premières minutes, je pense qu'ils ont eu une frappe très bien contrée par Christopher Wu. Ça, c'est l'un des trucs que j'ai apprécié. Christopher Wu, vraiment très concentré en défense. Moi, je sens vraiment que lui peut s'imposer comme un titulaire pour les 5-10 prochaines années. S'il ne commence pas à flop, je pense vraiment que Christopher Wu a de quoi être titulaire dans cette équipe du Cameroun. Non seulement ça, dans la possession de balle, dans la conservation, les joueurs se rendaient un peu disponibles ici, là-bas. Tu avais un Bassogog, mais tellement électrique sur les 20 premières minutes. En tout cas, tant qu'il a joué, un Bassogog qui était toujours en train de chercher à faire la différence. Le Bassogog qu'on connaît, on peut faire tourner le ballon pour déstabiliser un peu le bloc. Mais quand le ballon arrive sur Bassogog, tu sais qu'il va essayer de déstabiliser. Tu sais qu'il va essayer de faire quelque chose. Les centres, pas les meilleurs, mais quand même assez précis. Ça, il faut apprécier. Les centres de Bassogog qui étaient en point. Je m'en fous s'il a 30, 40, 50, 60 ans. Mettez-le au stade parce que lui, comparé à Ngama, le comparé à Nkoudou, c'est autre chose. Je fais même les yeux sur le fait qu'il soit un gaucher qui joue à gauche. Je m'en fous de ça. S'il peut être là dans la percussion et bien faire ce qu'il fait, moi je prends un Bassogog all day devant Nkoudou ou encore devant Ngama. Donc Bassogog, moi j'apprécie. Comme j'ai dit, niveau possession, j'apprécie, mais je pense qu'on a été très wasteful en première mi-temps parce que je vous ai dit que moi, je voyais l'Angola comme l'équipe supérieure. Et ça, c'est même pas un doute. On a vu le match, l'Angola était l'équipe supérieure. Mais quand tu arrives en tant que... Je n'ai pas envie de dire une petite équipe, mais quand tu arrives peut-être, disons peut-être le match Real contre City. Tu arrives au Real City. Le Real, on sait que City va dominer. Ça veut pas dire que City le Real est faible, mais ça veut dire que City est meilleur que le Real. On sait ça sur cette saison. Quand le Cameroun arrive face à une équipe comme l'Angola, vous n'allez pas faire ce que vous voulez pendant tout le match. Vous allez avoir les bouts de ballon, même si vous essayez de contrôler le match pendant une période, même si vous avez une période où vous contrôlez le match, vous aurez les occasions qui sont immanquables. Mais Vincent Aboubakar, mais tu fais quoi comme ça? Une fois, deux fois, trois fois, Vincent Aboubakar, mais honnêtement, je pense qu'il faut même parler de ça maintenant. Moi, je pense qu'il est temps de mettre Aboubakar de côté. Pas de le mettre de côté, genre ne joue plus jamais avec lui, mais d'instaurer Faris Moumbania comme un titulaire petit à petit. Je pense qu'il est vraiment temps d'apporter la révolution là au poste de buteur. Certes, c'est le capitaine, certes, il a marqué la louche en Coupe du Monde, certes, il a Abou, le chouchou des nanas, oui, tout ça dans les réseaux, c'est bien. Arriver dans le stade, pour moi, Vincent Aboubakar est un gars qu'on doit mettre de côté petit à petit pour instaurer des nouvelles forces. Ben, Vincent Aboubakar a déjà 35-36 ans. Il est inconcevable qu'un joueur de 36 ans soit titulaire dans notre équipe. Indiscutable. C'est même pas comme si c'était la compétition. C'est que non, poste le buteur, Choupo-Moting, on l'a mis de côté, j'accepte. Vincent Aboubakar, il a bien joué pendant quelques années, ça on peut le respecter pour ça. Je pense qu'il est en sélection depuis 2000, sa dernière sélection, je me rappelle, c'était en 2010, c'est sa première dont je me rappelle, je ne sais pas si c'était avant ça. Merci pour tous les services rendus, merci d'avoir été le capitaine, merci d'avoir été à Bouchouchou, merci d'avoir fait gagner contre le Brésil, merci pour tout ça. Mais Vincent Aboubakar, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Pas parce qu'il n'est pas bon de base, mais parce qu'il faut apporter du nouveau dans le Cameroun ici. Quand moi je vois l'attaque, le joueur qui me fait un peu
réfléchit, c'est Vincent Aboubakar. Parce que oui, j'apprécie la façon dont il joue. Il sait qu'il est déjà vieux. Il sait qu'il ne peut pas faire les mêmes efforts qu'il faisait avant. Il vient en décrochage, il joue les 1-2, il décroche, il lance les ballons. Un peu à la Harry Kane, il est toujours parfois placé. Mais je pense que l'activité qu'il faut au poste de buteur, là, Vincent Aboubakar n'a pas les joueurs adéquats sur les côtés pour pouvoir jouer comme il joue là. Parce que quand tu es en faux neuf, tu dois avoir un Leroy Sané, un Serge Gnabry, un Moussiala, quelque chose. Tu dois avoir un joueur impactant de l'autre sur les côtés. Et on n'a pas ces joueurs-là. On a besoin d'un neuf qui fait toujours les appels, qui est toujours en mouvement, qui se rend toujours disponible. Vincent Aboubakar fait ça jusqu'à un certain niveau. Je ne dis pas qu'il ne fait pas ça encore une fois, mais il fait ça. C'est déjà un peu limité comparé à ce qu'il proposait seulement pendant la Coupe du Monde, d'après ce que moi je vois en tout cas. Donc, moi, Vincent Aboubakar, c'est un joueur que petit à petit, il doit laisser sa place à quelqu'un d'autre. Moumbagna, ce n'est pas normal qu'il entre à la 45e minute là, alors qu'Aboubakar là, il ne joue littéralement rien depuis la mi-temps. Like, regardez l'équipe du Cameroun, si c'est là même qu'on entre dans les problèmes que j'ai, en commençant avec Aboubakar, regardez l'équipe du Cameroun si contre le Cap-Vert. Dans le match d'aujourd'hui, à deuxième mi-temps, ils sont inexistants. Quand ce sont les projections offensives, c'est on fait bien tourner le ballon derrière. Ok, ça c'est bon, Marc Brice. Merci de nous avoir fait quand même savoir garder le ballon. Parce qu'avant, c'était Onana qui lançait directement le ballon en Mbeumo. Merci. Là, on voit quand même l'évolution, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Mais quand on fait évoluer le ballon comme ça, petit, un peu, c'est bien, Zambo avance, on a Aboubakar, on a l'ailier gauche, on a Mbeumo, c'est tout. Les autres, les derrière là, Martin, on l'a, Baleba, ils ne sont pas concernés par l'attaque. Si on perd trop le temps, c'est là que Noutolo avance. Il essaie de centrer. Parce que quand Noutolo avance, parfois on oublie complètement le jeu au pied. Sachant même que Noutolo nul en centre. L'autre qui est à droite, là, Tchacho, alors je ne veux même pas en parler. Ah, Seigneur. Je n'ai même pas envie de m'énerver sur ce genre de match. Parce que pour moi, ce sont les matchs dans lesquels il faut apprendre. On a un nouveau coach et tout. Mais il y a les petits trucs que tu vois dans le match qui te font te poser les questions. Bon, Bassogog se blesse, on enlève Bassogog, on met Olivier Ncham. Moi, j'aurais fait la même chose, honnêtement. Parce que quand tu regardes l'effectif du Cameroun, tu regardes que si Ngama n'a pas joué aujourd'hui, d'après mon père, c'est parce qu'il était malade. Ça, je ne vais pas confirmer l'information, mais d'après mon père qui a les news de tous les jours, Ngama le est malade. Tu vois, la deuxième option, c'est Georges-Kevin Koudou. Moi, jamais je ne mets Georges-Kevin Koudou dans mon stade. Je préfère revert à un 4-4-2 et jouer avec 4 milieux de terrain, un peu comme le Real, que mettre un gars comme Georges-Kevin Koudou à ce jour-ci dans mon stade. Je suis désolé. Ça, c'est même pas en voulant manquer de respect en Koudou, mais il nous a déjà prouvé plus d'une fois qu'il n'a vraiment pas le niveau pour jouer dans l'équipe du Cameroun. Si, c'est même pas parce que les autres sont trop forts, c'est parce que lui, il est en dessous des autres. Ça, moi, je suis désolé, je m'excuse si quelqu'un qui aime Koudou voit la vidéo, si moi, je ne sais pas. Mais Georges-Kevin Koudou, je comprends qu'on ne l'ait pas mis. Et c'est même pour vous montrer que ce n'est pas seulement moi. Le coach qui met Bassogog titulaire, il enlève Bassogog à la 19e minute, il nous met Olivier Ncham sur le côté. Olivier Ncham n'est pas habitué à jouer sur le côté là. Olivier Ncham, moi je ne l'aime pas spécialement, mais je pense quand même qu'il a fait un job respectable pour un milieu de terrain qui se retrouve un peu dans un poste dans lequel il n'est pas habitué. C'est qu'au Cameroun, en Afrique même en général, soit c'est 4-3-3, soit on ne joue pas. Donc Olivier Ncham, je pense quand même qu'il a fait les efforts. Il n'était pas très impactant dans le match là, une belle frappe ma passe, ça je pense qu'il a fait de son mieux. Donc je n'ai même pas envie de talk about his case. Mes problèmes en tout cas dans l'équipe, c'est premièrement, quand on avance, il n'y a pas de projection offensive. On a vu Baleba essayer de faire les remontées et tout. Certes, tu remontes le ballon, mais ne remonte pas le ballon et après tu donnes une passe. Toi, tu ne peux pas rester derrière. Non, accompagne l'attaque, accompagne les joueurs. Zambo Anguissa, tu joues bien, mais sois dans les bons espaces pour faciliter le jeu une fois qu'il sera là-bas dedans. Tu ne peux pas amener le ballon devant et là, tu as un peu Aboubakar qui essaie de faire le tiki-taka dans la défense. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça, les gars. Même si on ne sait faire ça au milieu de terrain, arriver dans la surface, il faut proposer des solutions. Il faut qu'il y ait les joueurs. Quand on veut centrer le ballon, il faut qu'il y ait la présence dans la surface. Mais tu ne peux pas, comme sur le centre de Bassogog. Bassogog dépasse, il part, il centre le ballon. Il n'y a que Aboubakar et Mbeumo. Ça arrivé par chance. Mbeumo a marqué son but, c'est beau. Mais Bassogog a quand même déstabilisé à un certain niveau. Il a donné un bon centre dans lequel les joueurs angolais n'étaient pas encore repositionnés. Donc, il y avait moins de joueurs à gérer dans la défense. Mais quand on fait les passes petit à petit, on essaye d'avancer. Et il recule. Et quand on réussit à faire avancer le ballon, on se retrouve avec 4 joueurs contre peut-être 7 ou 6 joueurs. On va jouer quoi? On va faire quoi? Like, ça, c'est un petit problème que moi, je pense que c'est corrigeable. Depuis Rigobert, en allant vers Marc Brice, moi, je vois quand même le développement. Mais il y a quand même quelques joueurs que moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Il y a quelques joueurs que moi, ça ne me plaît pas beaucoup. En commençant avec Martin Ongla. Martin Ongla, je le respecte beaucoup. Martin Ongla, son football est respectable.
C'est respectable tant qu'on est de notre côté du stade. Quand Martin, il a eu peut-être 3 ballons comme ça aujourd'hui. Ça, c'est pour vous dire. Il a eu au moins 3 ballons comme ça aujourd'hui, où il réussit à percer au milieu de terrain adverse. Il se retrouve face à face avec les défenseurs, avec les attaquants devant lui. Il n'a jamais pris la bonne décision. Je vous dis, allez regarder le match, il n'a jamais pris la bonne décision. Et même quand il prenait la bonne décision, c'était beaucoup trop tard. Dans le football, il y a le tempo. Je vous parle comme ça, vous allez me demander si c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais eux, ils sont au stade. C'est 11 sur 30 millions. Comme j'ai dit, le dernier match, ils doivent pull-up. Matin, on l'a monté le ballon. Dans le football, il y a ce qu'on appelle le tempo de l'action. Si tu n'es pas dans le même tempo que tout le monde, si tout le monde n'est pas dans le même tempo de l'action, ça met sur de l'action automatiquement. Je m'en fous de qui tu es. Sauf si tu mets peut-être une frappasse de 30 mètres ou bien tu réussis à dribbler tout le monde pour aller. Tant que tu veux jouer avec les gens qui sont autour de toi, si tu n'es pas dans le tempo de l'action, ça ne donne rien. Martin, on l'a sur ses sorties de balle. Il a bien ressorti le ballon, arrivé en attaque. Il n'était pas dans le tempo. Il a gâché beaucoup, mais beaucoup de ballons. Donc moi déjà, ça ne me fait pas plaisir. Baleba, oui, c'est un MDC. On peut lui pardonner certaines choses, mais mon gars, dès lors que tu décides de prendre l'initiative de centrer le ballon, de jouer les longs ballons, rassure-toi que c'est cadré. Il a jeté au moins 4 ou 5 ballons aujourd'hui. Donc, tu te demandes s'il a le boulet de canon dans ses pieds ou bien si c'est seulement dégagé. Like, comme je dis, je critique parce que les gars sont les titulaires à la sélection nationale de l'équipe. Ils sont censés pouvoir mieux faire. Donc, Baleba, vraiment, j'apprécie le jeu au pied. J'apprécie le travail défensif. Mais, quand tu as la passe que tu veux faire, essaye quand même de mesurer. Essaye de ne mets pas full power tout le temps. Tu ne peux pas jouer à la PS. Tu veux faire les centres. Chaque fois, tu maintiens le bouton enfoncé. Ça ne te laisse plus maintenir. Non. Il faut doser les passes. Mais sinon, à part ça, Baleba, moi, j'apprécie toujours. Il a joué un très bon match, très respectable, défensivement comme offensivement. Et mon dernier problème dans l'équipe, c'est le côté droit de la défense. Quand je dis le côté droit, c'est eux tous. Gadieu et son petit frère, bien c'est Jackson Chachua, bien c'est le cousin de Michael, on ne sait pas. On ne sait pas. Jackson Chachua, mais c'est quel match que tu nous sors? C'est quel match? Tempo mauvais, les passes mauvaises, positionnement pas très bon. C'est quel match? Tu ne peux pas être face à face avec un gars comme Jetson Dalla. Tu lui donnes 2 mètres pour opérer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être face à face avec un gars comme Jetson Dalla. On a vu Jetson Dalla à la CAN. Moi, je ne le connaissais pas avant. Hein. Mais sur la CAN que j'ai vu, je sais que Jetson Dalla, c'est un joueur qu'on doit respecter quand on joue face à lui. Tu ne peux pas jouer face à face avec un gars comme Jetson Dalla et lui donner 2 mètres tout le temps pour pouvoir faire ce qu'il veut. C'est impossible. Et avec son frère Gadieu, bon, Gadieu, je suis un peu dur sur lui parce que malgré le CSC, qui n'est même pas la raison pour laquelle moi je le mets dans mes flops du match, malgré le CSC, il a eu quelques bonnes actions défensives. Il y a eu quelques ballons que si Gadieu n'était pas là, ils auraient eu une frappe facile. Donc là, je dois quand même lui donner son respect. Mais Gadieu, dans le positionnement, ça ne me rassure pas beaucoup. Dans les sorties de balles, ça ne me rassure pas beaucoup. Dans son entente avec son latéral, la communication, moi, ça ne me rassure pas beaucoup. Le côté droit de la défense est très fébrile. Côté gauche, on est bon défensivement, mais nous, on n'arrive pas à très bien attaquer. Mais côté droit, d'après moi, c'est très fébrile. Mabrice doit remarquer ça et doit faire quelque chose par rapport à ça. Donc, moi, mes problèmes sur le côté droit de la défense, c'est Olivier Ntcham dans sa prise de décision. Et c'est le fait qu'on n'arrive pas à se projeter en nombre. Quand on se projette, c'est 3 ou 4 joueurs qui essaient d'aller forcer la décision. Pourtant, la sortie de balle est assez posée pour que les joueurs puissent se projeter ensemble. On ne peut pas avoir le ballon dans la surface adverse. Nos DC sont encore dans notre camp. Le gars là s'appelle comment? Nos latéraux. Nowhere to be found. Like, même quand ils se projettent, ils ne sont pas dans le bon tempo. Quand ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à déposer les bons centres ou bien à prendre la bonne décision. Bref, moi je prends ça comme un Cameroun en reconstruction. Je n'ai pas envie d'être trop dur sur eux, sauf que moi, quand je regarde le match, quand je vois les gars qui ont le potentiel pour mieux faire, j'ai envie qu'ils fassent mieux. Ce n'est que comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Mon travail, ce que je fais ici sur YouTube, c'est commenter les matchs. Donc, je vais continuer de commenter les matchs et être dur là où j'ai besoin d'être dur. Je ne vais pas sugarcoat le Cameroun en disant que, oh, non, on a besoin, en période de transition, je comprends, mais on doit proposer un meilleur football. Il y a des choses à ajuster. On est en train de jouer les qualifications de la CAN. Ça, c'est pas les matchs amicaux, là où on voit, là où ça ne donne pas, et on essaye de faire. Non, Aboubakar doit partir au banc. Bon, progressivement, je n'ai pas seulement envie de dire qu'on jette Aboubakar. Non. Aboubakar, il doit commencer à jouer les 1 mi-temps, 60 minutes. Il se repose, c'est bon, merci pour le travail, mais on n'en veut pas beaucoup. On n'en veut pas. Je ne sais pas si c'est que moi, parce que peut-être que les gens vont tomber sur moi, que tout le monde aime Aboubakar. Moi, je ne l'aime pas. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais il a fait son temps. Il doit commencer à régresser pour que les autres puissent avancer. Vous attendez qu'Aboubakar ait 40 ans pour le mettre au banc, mais quand même, on attend quoi? Qu'il se casse le pied pour dire qu'il ne peut plus jouer et on commence à chercher qui va passer devant lui. Non, on doit chercher le remplaçant Aboubakar là maintenant. C'est le plus vieux sur le stade et ce
ce n'est pas normal qu'il soit titulaire tous les matchs jusqu'à jouer, jusqu'à la fin du match. Merci pour le capitana, mais non, merci. Mais non, merci. Mais sinon, je pense quand même que défensivement, on a assez bien tenu. Comme j'ai dit, Ngadjo a fait un match respectable. Dommage pour lui qu'il ait le carton jaune. Je pense qu'il y avait quelques trucs à ajuster. Mais il a fait quand même un match acceptable. On va dire acceptable. Sauf qu'il y a beaucoup de trucs à retravailler. Christopher Wu, pardon. Moi, je le vois comme un titulaire instauré. Reste à voir qui sera son pairing dans les jours à venir. Bon, pour l'instant, ça va être une Ngadjo pour Marc Brice. Reste à voir si Marc Brice peut alors adapter Ngadjo, les faire se comprendre, créer une vraie entente là. Et honnêtement, pour le latéral droit, moi, je ne suis pas convaincu. Je ne pense pas qu'il ait fait un bon match. Je n'ai rien de positif à dire pour le latéral droit. Donc, c'était tout pour le match d'aujourd'hui. 1-1 contre l'Angola. On est tombé sur une équipe solide. On a défendu bien. Offensivement, on s'est encore été en deuxième mi-temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut s'améliorer sur ce côté-là. Mais sinon, c'était tout. C'était tout. On est à, je pense, c'est quoi? 4 matchs, 8 points. Je pense qu'on est toujours premier de la poule, si je ne me trompe pas. On est bien parti pour se qualifier pour le mondial, mais il y a beaucoup de choses qu'on va devoir améliorer si déjà on veut se qualifier pour le mondial. Parce qu'on n'aura pas la même chance que contre l'Algérie. Donc si on veut se qualifier pour le mondial, c'est maintenant qu'on doit commencer à ajuster ces choses-là. Et deuxièmement, si on va arriver au mondial et faire de belles choses là-bas, c'est maintenant qu'il faut commencer à instaurer les mentalités dont je parle là, de toujours se projeter, chercher à marquer des buts, chercher à faire les choses du devant. C'est maintenant qu'on doit proposer ça. Donc, c'était toute la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Dites-moi bien sûr ce que vous avez pensé de ce que je dis en commentaire. Si vous n'êtes complètement pas d'accord ou bien si vous voyez que je fais quand même un peu de sens, dites-moi en commentaire. Et la semaine prochaine, bon, ce week-end, donc transition complète, on passe à l'Euro, on oublie un peu le Cameroun, Euro, Copa, on fait tout l'été ici et après on a Mbappé au Real. Donc, prenez soin de vous les amis, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Comme je vous ai dit, on est presque à 1000 abonnés. Donc, likez, abonnez-vous, pardon, je vous en supplie. Et on se retrouve vendredi soir pour le match d'ouverture de l'Euro. Prenez soin de vous. On est ensemble.